Ça tourne. Bon, bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je fais pas de direct parce que dès que je lis des lectures qui emmerdent les gens, on me coupe directement. Au bout de même pas, au moment que c'est que j'ai commencé la lecture dans mon live tout à l'heure, ils m'ont bloqué. Bon, et puis j'ai deux choses à dire avant. Ah oui, écoutez, je vais l'ouvrir ma grande bouche. Hein. Ça, bon, ça représente Marie-Madeleine. Arrêtez de mettre des crânes au pied de Marie-Madeleine. Hein? Voilà, arrêtez. Vous faites des... Ça s'appelle faire des rituels. Hein? Avec les crânes, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez l'énergie de l'égrégore de Marie-Madeleine. Bien que ça ne me représente pas vraiment la statue, mais bon... hein? Arrêtez vos conneries, là. Arrêtez votre connerie. Hein, sérieux. Chargement terminé, j'en ai rien à foutre. Arrêtez vos conneries. Et j'ai plus les photos, je les ai retirées parce que je fais de la place dans mon téléphone, mais les photos, c'est qu'on voit que vous posez vos crânes de cristal, là, puis tout ça, là, au pied de Marie-Madeleine et puis ailleurs. C'est des rituels, ça. Hein? Tout ça pour soi-disant communiquer avec l'esprit de Marie-Madeleine. Faudrait peut-être arrêter vos conneries, hein. Sérieusement. Vous avez aucun respect, aucun. J'ai écrit une personne pour lui dire pourquoi vous mettez des crânes, que vous posez des crânes à mes pieds. Ah bah dire, les fois celle-là se prend pour Marie-Madeleine. Non, je m'y prends pas, j'étais Marie-Madeleine. Les secrets de Jésus, vous les avez pas tous, les secrets de Jésus. Et j'ai des secrets sur Jésus que vous n'avez même pas non plus. Bon, s'il a décidé de me faire revenir ici, c'est pas pour rien. Maintenant, faut arrêter vos conneries maintenant avec vos rituels à la con, là. Maintenant, ça c'est dit. Parce que j'en ai ras-le-bol de tous ces machins, là, soi-disant, des trucs. Voilà. Alors, les voyants, les voyantes, vas-y, vous vous amusez bien, hein. Ouais, et puis, écoute, faites comme vous voulez, mais vous manquez de respect, là. Puis après, on va dire, ouais, comme si que Marie-Madeleine, elle parlerait comme ça, tatati tatata. Vous la connaissez pas, Marie-Madeleine. Que je sache. Un homme averti en vaut deux, hein. Ouais. Ça vous plairait que je vienne mettre des crânes sur les tombes de vos défunts ou tout ça? Hein. Puis que je vienne discuter, voilà, à des endroits où vous êtes représentés? Non, je crois pas, hein. Vous diriez nos mais qu'est-ce qu'ils viennent à embêter nos défunts? Ah ouais. Réfléchissez un peu. Ce que Jésus a dit de mettre des crânes. Non. Tout ça, c'est du folklore pour se faire du pognon sur le dos de Marie-Madeleine et puis sur Jésus. Voilà, du folklore. Les autres, là, ceux qui tiennent comment on appelle ça? L'église ou... J'appelle ça une église ou autre. Ils se font du pognon avec ça, avec l'histoire de Marie-Madeleine. Ils se font du pognon. Et puis ils se font du pognon sur Jésus. Ils ont pas honte? Non, ils ont pas honte, c'est sûr. Marie-Madeleine, d'abord, elle n'est pas morte là-bas. Voilà, elle n'est pas morte là-bas, donc son crâne, il ne peut pas être là-bas. C'est pas son vrai crâne qui est là-bas. Voilà. Et je se dit, attends, on va prendre une tête de n'importe qui, et puis on va dire que c'est la sienne, et puis voilà. Faut arrêter les conneries, quoi. Sinon, moi, je vais... Vas-y, hein, je vais en mettre des crânes sur vos tombes. De vos défunts. Ça va pas vous plaire. Ou devant les portraits de vos défunts, si vous en avez. Oui, parce que les anciens, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Bah ouais, je vais le faire aussi, s'il y a un saint dans votre famille. Hein? Dans ma famille, il y a un archevêque, tiens. Archevêque de Rouen, le frère de ma grand-mère. Il était archevêque de Rouen. On va lui mettre des crânes aussi devant lui. Admettons qu'il soit devenu un saint, on ne sait pas, hein, il est peut-être un saint au ciel maintenant. On va y mettre des crânes. Vous trouvez ça normal, vous? C'est pas très catholique, hein, ce truc, hein. C'est pas très saint d'esprit. Ça, c'est dit. De toute façon,
toute personne qui font des trucs qui sont hors la loi de la Torah, des paroles de Dieu, de Jésus-Christ, je peux vous garantir que ça va vous faire drôle. Puis moi, je commence à en avoir marre. Hein. Sérieusement. Hein. Écoutez, hein, voilà. Hein. Si c'était Saint-Esprit encore qu'on fait ça dans un sens ou ceci, cela. Et là, non. J'ai pas demandé à être vénéré non plus. Mère Marie non plus. Seul Dieu a dit, vous n'adorerez que votre Dieu. Point barre. Est-ce qu'il a dit de vénérer les saints et tout ça? Non. Ça, c'est dans les trucs romains, catholiques romains. C'est pas écrit dans la Torah. En hébreu, c'est pas écrit. Vous faites des choses que les déchus vous ont appris. Les anges déchus. Vous avez qu'à lire Enoch. Ça commence à bien faire, je vous dis. Vous faites des choses sans savoir que vous agissez pareil que les anges déchus. Puis l'autre qu'elle arrête avec son Uriel. T'as deux noms de Philadelphie de rien du tout. C'est mon vrai nom? Ouais, c'est ça, ouais. Faut arrêter les conneries. Évidemment qu'elle va pas dire son vrai nom, hein. Elle n'a pas envie qu'on la retrouve. Moi, j'ai dit mon vrai nom, j'en ai rien à péter, hein. J'ai pas de société, rien. Les rituels sataniques que vous faites avec vos crânes sans le savoir. Putain de merde. Tout ça pour attraper l'énergie de Marie-Madeleine. Même pour les statues, là, les statues de Mère Marie au Vat, au Titi, au Cocan, là. Les statues, il la vénère, mais si vous saviez combien que ça lui plaît pas. Elle n'a jamais demandé à être vénérée comme ça. On peut aimer Mère Marie, oui, mais pas comme ça. Maintenant, je peux partir avec ma vidéo. Chapitre 72, traité d'astronomie, la loi du soleil. Dans Enoch, dialogue avec Dieu et les anges. Le livre que le Christ citait régulièrement parce qu'il le connaissait par cœur. Pourquoi? Parce qu'il faisait partie de la Torah et qu'il a été retiré parce que ça dérangeait le Vava, le Titi, le Cancan et puis tous ceux de la Grande Loge. Ce livre expose le changement qui surviendra dans les cours des corps célestes selon les relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Leur importance, leur phase, leur nom et leur origine, tout cela, Uriel. Hein, Philadelphie, il faudrait peut-être arrêter de te servir d'Uriel, soi-disant. Hein. C'est juste Satan qui se présente à toi sous l'apparence d'Uriel. C'est la Sophia qui te parle, là, oui, parce que je suis la Sophia en haut. Hein? Faut arrêter tes conneries. L'ange qui m'accompagnait me le montra, car il est leur guide et leur organisateur. J'ai pu observer les lois auxquelles ces corps obéissent, comment ils fonctionnent dans le temps des hommes jusqu'à l'accomplissement d'une nouvelle création. Et puis Uriel, un ange déchu, hein? Parce qu'il a les ailes noires, que t'as dit. Il faut mieux t'occuper de ton Java, toi. Ange déchu. Satan se déguise en ange de lumière. Il se fait passer pour le Christ, il se fait passer pour Uriel, il se fait passer pour tout ce que vous voulez bien. Il faut savoir voir la vraie et la fausse lumière. Ouais, pour des branchés, vous n'êtes pas très chébrant, hein? Pour des éveillés. Tout cela, Uriel, l'ange qui m'accompagnait,
me le montra. Vous expliquerez comment un ange déchu peut s'occuper de ces choses. Il s'est occupé de Enoch. Hein? Il faut m'expliquer hein, ce qu'il fait au paradis. Hein. Puis l'autre qui dit, les déchus, ils sont au paradis. Enfin, un truc dans le genre. Satan, ouais, Satan et tout ça. Ils sont... Non mais putain de merde. Tout cela, Uriel, l'ange qui m'accompagnait, me le montra. C'est Enoch qui parle, car il est leur guide et leur organisateur. J'ai pu observer les lois auxquelles ces corps obéissent, comment ils fonctionnent dans leur temps des hommes, jusqu'à l'accomplissement d'une nouvelle création qui durera, elle aussi, pour l'éternité. Et je te signale, Philadelphie, que si tu avais vraiment l'ange Uriel chez toi, déjà, tu n'as pas la capacité de pouvoir supporter un ange aussi saint devant ta face. Déjà, Enoch, pour qu'il puisse aller, pour monter au ciel avec ces anges-là, hein, ils ont dû lui faire une préparation. Sinon, il serait devenu un homme de glace ou un homme de feu. Il aurait pris feu ou il aurait pris le glacé. Ouais, déjà. Voici la première loi qui régit ces corps célestes. Le soleil se lève aux 6 portes du ciel situées à l'est et se couche aux 6 portes de l'ouest. La lune se lève et se couche par ces mêmes portes, ainsi que les anges des étoiles et les étoiles elles-mêmes. Il y a aussi des anges pour les étoiles. Toutes les portes sont en ordre, les unes à côté des autres, et de nombreuses fenêtres s'ouvrent à la droite et à la gauche de chacune. Je tiens à m'excuser auprès de mes abonnés là qui viennent comme je fais des directs, mais malheureusement, on m'a coupé et je ne pouvais rien faire. Voilà, je ne pouvais rien faire. J'ai essayé de revenir sur le truc, ils ne m'ont pas laissé rentrer. Voilà. Parce que ce que je lis dérange grandement. Les vérités que je sors là dérangent grandement. Voilà. Le soleil se lève, le premier, et son trajet épouse presque celui du ciel, empli d'un feu ardent et flamboyant. Le vent souffle sur le char où l'astre monte, puis disparaît du ciel avant de revenir vers le nord, pour repartir à l'orient. Ainsi, il se lève dans le premier mois par la grande porte, c'est-à-dire par la 4e des 6 portes orientales. À cette porte s'ouvrent 12 fenêtres, d'où une flamme jaillit quand il est temps. Il en sort pendant 30 matins et redescend régulièrement par la 4e porte située à l'Occident. Avant, je disais rien qu'on mettait des crânes, mais ça commence à me les péter. Sérieusement, ça commence à me péter vos rituels de merde. C'est pas étonnant, c'est pas étonnant, c'est pas étonnant ce que je vois. C'est pas étonnant ce que je vois, nom d'un chien. C'est pas étonnant que je vois... Faut que je me calme. Vos rituels de merde. Durant cette période, les jours s'allongent et les nuits se raccourcissent. Le jour dépasse la nuit. Les 2 neuvièmes ou 2 neuvièmes ou 2 degrés, je sais pas, c'est un 9 avec un C. Les 2 9 degrés de jour qui est exactement de 10 parties neuvièmes, tandis que la nuit est de 8 parties. Puis le soleil vient, se lève et se couche par la 5e porte pendant 30 jours. Je ne suis pas allé faire de courses, je ne mangerai pas avant lundi de fruits ou quoi que ce soit. Tant pis, je mangerai du pain. Je peux rester sans manger, c'est pas grave. Je ferai du pain avec de la farine et puis c'est bien. Alors, le jour dépasse la nuit. Il se trouve que ma pendule me joue des tours. Oui, il faut que je change la pile probablement parce qu'elle a l'air déconnée. Elle s'est changée d'heure. J'ai pas fait gaffe. Et puis j'ai vu sur mon smartphone l'heure exacte et j'ai dit bon, bah, il reste temps. Oh, j'ai dit c'est même pas la peine. Voilà, pourtant je me suis coiffée, tout ça. J'ai dit de la merde, j'y vais pas. Voilà. En plus, trop dégoûté qu'on m'ait bloqué. Alors, le jour dépasse la nuit. Pourtant, il y en a qui font des vidéos à la con et qui racontent des conneries, qui mentent sur Jésus, mais ceux-là, on les laisse parler. Ouais, posez-vous les bonnes questions, hein. Il est de 11 parties, tandis que la nuit est de 7 parties.
Le soleil revient alors à l'Orient pour entrer par la 6e porte durant 31 jours. N'oubliez pas que je fais partie des témoins de Jésus. Ouais, Jésus est témoin, mais moi aussi je suis témoin. Croyez-moi, ça va barder le jour. Le jour venu de la trompette, ça va barder. Et ces périodes, le jour est plus long que la nuit, du double. Le jour est de 12 parties, tandis que la nuit n'en a que 6. Ensuite, le soleil s'élève pour que le jour raccourcisse et pour que la nuit s'allonge. Il entre par la 6e porte pendant 30 jours. Le jour diminue, il est de 11 parties et la nuit de 7. Un homme averti en vaut 2. Maintenant, changez vos putains de rituels à la con. Arrêtez vos conneries. Excusez-moi. Ah ben, je dis les mêmes mots que l'hôtel dit, hein. Hein, Philadelphie. Putain, con, c'est dans le dictionnaire. Ouais, c'est ça. C'est cela, oui. Puis vos rituels aussi, ouais. Sûrement. Ouais. Il se lève et se couche par la 5e porte pendant 30 matins. Alors, le jour diminue de 2 parties. Il est dans 30 matins. Puis je te signale, Philadelphie, hein, Miss Machin, là. T'es pas allé écouter la bonne personne pour les quatrains de Nostradamus. Il y en a un autre qui a travaillé pendant 36 ans à décoder les quatrains, parce que lui, il a été dirigé par Dieu. Il a été choisi par Dieu pour faire ces choses. Et toi, tu as écouté un bonhomme qui a décidé qu'il ferait lui-même ces trucs lui-même, hein, tout seul de son côté. Il n'a pas été désigné par Dieu. Donc, il a dit tout ce qu'il a bien voulu comme connerie. Et tu n'as pas choisi le bon, comme par hasard. Hein, tu n'es pas allé chercher l'autre qui a été désigné pour le faire. Hein. Ouais, évidemment, parce que l'autre, il dit des vérités, mais celui-là, non. Donc, évidemment, tu es tombé sur celui qui ment. Mais bon, chacun fait comme il veut. Hein. Moi, ça fait des années que j'étudie, hein, et que je suis ceux qui disent la vérité, et que moi, ça n'a rien à voir. Mais bon, vous êtes dans le mensonge, et vous suivez le mensonge. C'est comme vous voulez. Hein, et puis tous ceux qui sont médiums, et puis qui disent qu'ils correspondent avec Marie-Madeleine, et puis qu'ils ont vu tel machin, et puis Jésus, il fait partie des galactiques. Oh, bah là là, voilà. Occupez-vous plutôt des Pléiades. Hein. Ce sera mieux. Au lieu des galactiques. Ensuite, le soleil se lève pour la 4e porte équinoxe pendant 31 matins et se couche à l'Occident. À cette époque, le jour est égal à la nuit et ils sont de 9 parties. Puis il revient à l'Orient, se lève et se couche par la 3e porte pendant 30 matins. Alors la nuit est plus longue. Je rouspète, ouais, c'est tout, hein, je rouspète, c'est tout. Je remets les pendules à l'heure. Ben oui, Seigneur. Ouais, le maître du temps, c'est très bien. De quoi je parle? Longue que le jour. La nuit est de 10 parties et le jour de 8. C'est pas grave, Seigneur, hein, je vais préparer de l'eau. L'eau du robinet, je vais la préparer et puis comme je la boirai, comme j'aurai fini de la purifier, je mettrai de l'argile verte dedans, comme ça je serai sûre. Ça retirera les déchets qui restera dedans. Et tout ira bien. En attendant que je puisse aller faire acheter de l'eau de source. Le jour, ah oui, et ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai vu une mouette qui est venue, mais c'était trop tard parce qu'elle avait déjà bouffé toute la bouffe des petits oiseaux. Elle était revenue, j'ai ouvert ma fenêtre, elle s'est en allée. Mais ils sont magnifiques, hein, les cormorans, hein, ils sont très beaux. Hein. Là, c'était un cormoran qui était adulte. Hein. C'est d'une grande beauté, hein, c'est sûr. Enfin, je préfère comme les corbeaux, les corneilles et les choucas viennent. Puis les petits moineaux et puis tout ça. Les mouettes, moins, parce qu'elles bouffent tout et puis elles volent la bouffe des oiseaux. Alors là, je suis pas contente parce que bon, hein, s'ils veulent bouffer, ils ont qu'à aller voir les pêcheurs qui sont au bord de mer. Hein. Le jour est de 7 parties et la nuit de 11. Après, il revient à l'Orient par la première porte pendant 31 matins. La nuit est alors le double du jour,
12 parties contre 6 jours, contre 6 pour le jour. Le soleil a accompli son parcours à travers différentes maisons. Il tourne sur lui-même et il repasse par différentes maisons. Attends. Non, j'ai sauté une ligne, je suis remonté en haut. Je recommence à partir du soleil. Le soleil a accompli son parcours à travers différentes maisons. Il tourne sur lui-même et repasse par une porte pendant 30 jours. À ce moment, la nuit diminue de 1/9. Elle est de 11 parties et le jour de 7. Le soleil est revenu dans la deuxième porte à l'Orient. Il revient dans ses maisons pendant 30 matins. En ce temps-là, la nuit est de 10 parties et le jour de 8. Puis le soleil revient à l'Orient. Il se lève par la troisième porte pendant 31 matins et va se coucher à l'Occident. La nuit diminue alors, elle est de 9 parties et le jour aussi, jour et nuit, sont égaux et l'année est exactement de 364 jours. Tiens, 364 jours. Pourquoi qu'on a 365 maintenant? Sur le calendrier de Justinien, ils ont rajouté des jours et on est sur un calendrier lunaire alors qu'on était sur un calendrier solaire. C'est bizarre quand même, hein? Eh ben, ça décale toute l'histoire. Ça décale toute l'histoire de l'humanité en faisant ça. On n'est plus en accord avec le vrai calendrier du grand tout, vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, le grand tout, le grand Manitou, vous l'appelez comme vous voulez, hein? Ouais. L'ancien, l'ancêtre, vous l'appelez comme vous voulez, hein? Et puis Philadelphie, je te signale que oui, on est les enfants de Dieu. Si tu dis qu'on n'est pas les enfants de Dieu, eh bien toi, si t'es pas enfant de Dieu, alors tu es enfant du diable alors. Ouais. En tout cas, par mon sang, moi je descends. J'ai une descendance déjà. C'est le soleil qui différencie la longueur des jours et des nuits. À cause de cela, sa course est plus longue de jour en jour et plus courte de nuit en nuit. Et sachez que ceux qui sont adoptés par Jésus, qui ne sont pas juifs, le deviennent par adoption. Oui, je vous le dis, des fois que vous ne sauriez pas. Voilà la loi qui régit la course du soleil lorsqu'il se lève et revient 60 fois. Ces astres est nommé comme l'a ordonné le maître de l'univers, c'est-à-dire Dieu, Jésus, vous l'appelez comme vous voulez. Il ne diminue ni ne se repose jamais, mais se meurt le jour comme la nuit. Non, pas se meurt. Se mouvoir, excusez-moi, se meurt. Pourquoi je dis ça, se meurt. Le jour comme la nuit, et sa lumière brille 7 fois plus que celle de la lune. Toutefois, leurs dimensions, à tous deux, sont égales. Alors, la lumière du soleil et la lumière de la lune sont égales. Ils éclairent de la même manière. Chapitre 73. Première loi de la lune, ses phases. Après ces lois, j'ai découvert celle de la lune. Sa course s'inscrit dans celle du ciel. Le vent souffle sur le char sur lequel elle monte et la lumière lui est donnée avec mesure. Évidemment, il y a beaucoup d'anges qui s'occupent de tout ça, de faire tourner tout ça, hein. Ils sont là-bas à travailler, à déplacer les nuages, à déplacer le soleil, à déplacer la lune, enfin bref, voilà. Mesurer. Pendant un mois, son lever et son coucher changent. Ses jours sont comme ceux du soleil et quand elle est pleine, elle représente 1/7 de la lumière du soleil. Voici comment elle se lève. Son premier quartier apparaît à l'Orient. Le 30e jour de la phase du soleil, le reste est caché sans lumière. Exception donc pour ce 7e, c'est-à-dire 1/14e de sa partie éclairée. Et quand elle reçoit 1/7 et demi de sa lumière, celle-ci étant la 13e partie et demie du tout, la lune se couche avec le soleil, et quand celui-ci se lève, la lune se lève avec lui et prend une demi-part de lumière. Mais, en cette nuit, au commencement de son matin commencement du jour lunaire, la lune se couche avec le soleil et se retrouve dans l'obscurité pour 13 parties et demie. À cette époque, elle brille d'1/7 de la moitié de son disque exactement, et elle se lève et s'incline à l'orient du soleil pendant le reste de ses jours. Elle brille
dans les 13 autres parties. Chapitre 74. Selon la loi de la Lune. J'ai vu un second aspect de sa course et une autre loi par laquelle elle accomplit sa révolution mensuelle. Tout cela, c'est Uriel qui me l'a montré, car il est le guide de tous les astres. Alors, Philadelphie, tu t'imagines quoi? Que Uriel il continuerait de travailler comme ça s'il était un ange déchu? Je les ai décrits tels qu'ils sont ainsi, que l'aspect de leur lumière pendant 15 jours, 7e par 7e, sa luminosité croît vers l'est, tandis que son obscurité diminue d'autant vers l'ouest. Dans des mois déterminés, le lieu de son coucher change et elle y accomplit une course particulière pendant certains mois. Le lieu où elle se couche ainsi que sa course change pendant 2 mois. Tout comme le soleil, elle se couche par les 2 portes du milieu, la 3e et la 4e. Elle se lève pendant 7 jours, puis se tourne et revient par la porte où le soleil se lève. Alors, elle resplendit de toute sa lumière. Ensuite, elle s'éloigne du soleil et entre pendant 8 jours par la porte où se lève ce dernier. Lorsque le soleil se lève par la 4e porte, la lune se lève, elle aussi, par ses portes pendant 7 jours, jusqu'à ce qu'elle passe à la 5e. De nouveau, elle revient pendant 7 jours par la 4e et elle resplendit de toute sa lumière avant de s'éloigner et d'entrer par la première porte pendant 8 jours. Une autre fois, elle revient pendant 7 jours par la 4e porte, là où le soleil se lève. Évidemment, il faut aimer l'astronomie, les gars. C'est sûr que si vous n'aimez pas, ça va vous péter les élastiques. Ainsi, j'ai vu leur position, comment la lune se lève et le soleil se couche. Ouais. Je vais vous montrer de plus près les trucs, hein, puisque... Vas-y, hein. Excuse-moi, Minou. Excuse-moi, mon Minou. Ouais. Je fais des conneries. Je ferais bien de me lever parce que sinon je vais tout péter. Oh. Et ça serait con. Ah bah, tout est mélangé. Tout s'est mélangé. Voilà. Voilà la boule là. La boule avec les cristaux. C'est très joli. Je voulais l'accrocher à mon... C'est du vrai, hein. C'est pas de la gnougnette. Voilà. Et ça s'accroche où tu veux. Voilà. Voilà. Et il y a celle-là. Alors, attends, comment que ça s'est mélangé, ça? Ça s'est mélangé. Voilà. Il y a celle-là avec le papillon. Voilà. Pour moi, bah, ça me fait penser au papillon monarque. Et il y a les trucs pour les 7 chakras. Et la pampille en cristal. Je sais pas si c'est du cristal ou si c'est du verre, mais c'est pas important. On s'en fiche. Voilà. Ça, c'est pour les Amérindiens, ça que j'ai, ce papillon-là. Pour les Amérindiens, pour mes frères amérindiens. Hein? Et ceux qui refusent le sceau de l'Indien, le sceau spécial de l'Amérindien, hein? Vous savez très bien qui... Il représente qui, d'après vous? Il représente Jésus. Jésus revient 3 fois. Il est revenu une 2e fois. Et ça, on ne veut pas vous le dire. Il est revenu pourquoi? Bah, ce sceau-là qui a été fait il y a des millénaires et des millénaires et des millénaires, bien avant toutes ces religions et tous ces trucs-là. C'était pour annoncer que Jésus reviendrait dans les tribus Micmac.
amérindienne. Maintenant, je ne dirai pas plus. Voilà pourquoi il m'a ramené ici. Moi qui étais Marie-Madeleine à l'époque. C'est tout ce que je dirais, c'est tout. Et que je lui ai indiqué une chaîne dans laquelle il parle des sceaux spéciaux. Hein. Évidemment, le Vava, le Titi, le Cancan, et puis les Romains, l'église du machin truc, là, ceux qui ont assassiné Jésus, hein, à l'époque, là, hein, ils se sont arrangés pour faire disparaître certains sceaux, hein, qui montrent la vérité. Il y a Oleg, il a écrit un livre dans lequel il les montre, les sceaux, et puis il y en a d'autres qu'on en a trouvé d'autres. Le problème, c'est que justement, il y a des sceaux qui ont disparu. Bah voyons. Une fois qu'Oleg a montré la vérité sur certains sceaux, comme par hasard, il y a un sceau qui a disparu. Et puis, il a parlé d'un sceau où il y a un Indien avec une plume. Ça a tilté dans ma tête. J'ai dit ça, c'est pour annoncer le retour de Jésus maintenant, enfin à notre époque, quoi. Voilà. Et après, Jésus, bah, il va revenir, mais dans toute sa gloire. Là, ça va être autrement, là. La dernière, là, à la troisième. Là, vous allez moins rigoler parce qu'il il va faire ce qu'il a à faire. Il va être obligé d'intervenir parce que sinon, tout le monde va disparaître avec la soupe magique, enfin, tout ce que vous voulez bien. Hein. Voilà. Sinon, il n'y aura plus personne. Parce qu'ils sont en train de faire... vraiment, franchement, il n'y aura plus personne. S'il n'agit pas, ouais. Maintenant, j'en dirai pas davantage de ce que j'ai le droit de dire. Alors, Philadelphie, arrête tes conneries, là aussi. Vous savez rien sur l'église de Philadelphie. Elle n'a jamais existé, mais il y a des secrets là-dedans, que je sais. Et franchement, ça me fait bien rigoler, tous vos conneries. Parce que vous salissez Jésus, vous salissez Mère Marie, vous salissez Marie-Madeleine, vous salissez tous les saints. Vous crachez à leur face en faisant vos rituels de merde. Ça vous regarde. Mais moi, j'avertis. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Oui, parce que, hein, franchement, hein, je respecte ceux qui font de l'hypnose et qui parlent de choses parce qu'ils m'ont permis de comprendre certaines choses, comment fonctionne tout ça. Les passages qu'il y a sur Terre, les portes qui permettent de voyager dans le temps, les portes qui permettent d'aller dans d'autres mondes. Voilà. Hein, les trucs. Il y en a dans les trucs des pyramides, il y en a dans d'autres trucs. Et puis on peut y aller aussi en se désencorpant, comme tu sors de ton corps, là. Tu peux y aller. Et puis l'autre a dit, oh, je suis allé là-bas, là. Oui, oui, c'est ça, oui, oui. Mais oui, tu as pu rentrer dans la cité. Ben oui. C'est sûr, tu as pu rentrer dans la cité. Arrêtez de mentir. Et puis, ce que vous voyez, on vous montre des choses qui... Je dis pas que ça n'existe pas, attention. Hein. Mais certains, vos guides, certains qui ont des guides, là, Satan qui se fait passer pour vos guides, là, hein, il vous montre les choses qu'il veut bien vous... Il vous fait rêver, il vous montre des choses. Puis, vous croyez à ce que vous voyez. Hein. Je leur ai raconté l'histoire de l'Agartha et tout ça, hein, et puis de l'Atlantide, et puis du roi Arthur. J'ai pas fini même. J'ai même pas fini sur le roi Arthur. Mais vous mentez. Il y en a en conscience, mais il y en a, ils font sans savoir. Moi, ça commence à me tanner, vos rituels sur moi-même. Vos rituels de merde là, que vous faites là. Ouais. Arrêtez vos rituels sur Marie-Madeleine. Vous ne savez même pas ce qu'ils ont fait du corps de Jésus après, il y a 2000 ans. Moi, je le sais. Je le sais parce qu'il me l'a dit. Hein? Et vous m'expliquerez pourquoi ils ont massacré tous les Amérindiens.
Là-dedans, il y avait plein de saints. Des saints, il y en avait plein, des saints. Géronimo, vous savez ce qu'ils ont fait de Géronimo? Géronimo, il a été enterré comme il se doit. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Hells? Ils ont déterré son crâne et puis ils l'ont pris pour boire du sang dedans. Du sang de sacrifice, des sacrifices qu'ils font. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous croyez que c'est bien ça parce qu'ils s'imaginent qu'en buvant dans le crâne d'un saint, ça vous donne des pouvoirs. Ah ouais. Franchement. J'en dirai pas davantage. Parce que sinon, ils vont m'emmerder encore. On va dire, celle-là, elle parle de trop. C'est pas parce qu'ils m'ont, soi-disant, en 2018, ils m'ont suivi sur tout le parcours où c'est que je vais. Ils ont cru peut-être m'impressionner. Ils savaient très bien hein, que je suivais le Jésus qui est réincarné là sur terre là. Ils savaient très bien. Ils savent très bien. Ils le connaissent. Ils savent très bien. Ils savent très bien. Ils savent très bien qui le suit et tout ça. Et ils savent très bien qui je suis. C'est pour ça que qui m'ont tant emmerdé, qui m'ont voulu me faire peur là. Vas-y. Voilà, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Alors, arrêtez ceux qui tirent les cartes, tirez les cartes et arrêtez vos rituels de crâne sur Marie-Madeleine. Vous serez gentils. Surtout que vous croyez en Jésus, il y en a. Je vous le dis au nom de Jésus, arrêtez vos conneries. Je le dis en son nom. Arrêtez vos conneries. Vous ne savez pas que vous faites mal. Et je vous le dis que vous faites mal. Vous faites très mal, sans le savoir. Alors, je préfère vous avertir. Alors. J'avais fini ça ou pas? Alors, 8 ans... Je vais reprendre un petit peu plus haut. Au bout de 5 ans, on obtient un excédent de 30 jours. Donc, ça fait un excédent. Concernant le soleil, chacune de ces 5 années, quand elles sont complètes, compte 364 jours. 11. C'est où le 11? À chaque fois que je cherche le chiffre, vous le mettez. Oh putain, je crois que je vais avoir des problèmes. Putain, et si l'autre abruti là qui fourre ça, qui machine, hein, il m'a déjà foutu. À cause de lui, j'ai été contaminé il y a 2-3 ans par comment on appelle ça? Ah, bah on a la chiasse là, je sais plus comment ça s'appelle là. Je sais plus comment ça s'appelle. Des fois il y a des. Comment ça s'appelle là? Putain, c'est sorti de ma tête. Ouais, bah tout le monde le chope et puis il se trouve qu'il se retrouve avec des diarrhées, voilà, pour parler poliment. Une gastro-entérite. Merci Jésus. Une gastro-entérite. Ouais. À cause de lui, j'avais jamais eu de gastro. Il y a 2-3 ans, j'en ai eu une, mais je me rappelle. Hein. Oh putain. Là, j'espère que ça va pas m'enchaîner parce que là, ça ronronne vachement dans mon ventre. Hein. Puis j'ai pas de riz. J'aurais du riz, ça calmerait, mais j'ai plus rien à manger. Donc, pas de riz, ben, je peux pas. Parce que du riz, ça calme bien. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est marqué? Si l'année lunaire fait 364 jours et le solaire 364, non. Si l'année lunaire fait 364 jours et le solaire 364, la différence est de 10 jours et non de 6. Selon Richard, ah bah Richard, hein, je te salue. Hein. En parlant de Richard ici, hein, vas-y. Laurence, il faudra comprendre que l'année solaire fait 365 jours pour obtenir une différence de 6 jours. À ce moment, les jours intercalaires ne seraient pas comptés
un passage difficile qui mérite une soudaine aspiration, comme celle obtenue par James, bon, je dis pas son nom, mais là où l'année de 360 jours s'explique pleinement. C'est avec ce livre d'Emmanuel, je ne dis pas son nom, je l'ai lu, c'était un très bon livre. Velikovsky, bon tant pis je le dis, oui je l'ai lu son livre. C'est un bon livre. Monde en collision, je l'ai lu, c'était super. Qui explique qu'avant la naissance de la planète Vénus, la Terre n'avait que 360 jours à lire absolument. De toute façon, il s'est passé des choses dans l'univers qui a fait que ça a décalé et que ça a détraqué un petit peu la machine. Hein. Alors, oui, parce qu'il y a eu pas mal de choses. Hein. Et l'année s'accomplit régulièrement selon les diverses positions de la Lune et celles du Soleil. Chapitre 75. L'ange Uriel. Hein. L'autre Uriel, il est venu, il est près de moi. Ouais, c'est ça. Qu'il soit près de moi, je veux bien. Oui, on va dire, ouais, bah elle, évidemment, elle, oui, mais parce que moi, hein, Marie-Madeleine et puis la Sophia, c'est différent. Hein, et voilà. C'est différent. J'ai le droit à certains trucs. Hein. Les autres, l'autre, allez, l'archange machin, truc. Ah oui, oui, oui. Surtout un Uriel aussi. Oh putain, elle me fait marrer. J'ai rien contre toi, mais faut arrêter. Faut arrêter. Hein. Les chefs des anges. Ah, bah Satan, tu t'amuses bien, dis-moi. Hein, Lucifer, Satan, Belzébuth. Enfin bref, je vais pas énumérer tous tes titres. Hein, tu t'amuses bien avec tout cela. Mais le problème, ça fait beaucoup de mal à des innocents qui sont avec Jésus. Hein, et qui la suivent. Mais bon. Si c'est écrit qu'ils doivent tomber, ils tomberont. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les chefs des anges des mille qui veillent sur toute la création et sur toutes les étoiles sont aussi chargés des 4 jours intercalaires, puisqu'une partie de leur mission consiste à s'occuper de la durée de l'année. Ils exercent leurs fonctions pendant les 4 jours qui ne sont pas décomptés dans la durée supposée de l'année. Et à cause d'eux, les hommes se trompent car les astres de leur lumière mettent en évidence les états de l'univers à la première, troisième, quatrième et sixième porte. Ainsi l'année s'accomplit avec certitude en 364 situations célestes. Car les temps, années, jours et signes zodiacaux qui leur correspondent, Uriel me les montra. Il est l'ange que le maître de l'univers a placé à la tête de toutes les lumières célestes. Alors ma cocotte, hein, tu vois, hein, Uriel a été placé à la tête de toutes les lumières célestes. Alors dis donc, je crois que tu prendrais feu à côté de lui. Hein. Il est trop puissant, Uriel. Voilà. Déjà, ceux qui voient Jésus, c'est déjà tellement puissant. Alors imagine un peu. Les lumières célestes afin que le soleil et la lune et toutes les créatures célestes règnent dans le ciel et puissent être vues depuis la terre comme des guides aussi bien le jour que la nuit. Uriel me fit également visiter les 12 portes ouvertes dans la course du soleil. Ces rayons en sortent et laissent échapper une chaleur qui se répand sur la terre, mais autant que leur sont fixés. Ces portes servent aussi au vent et à l'esprit de la rosée. C'est bien 12 portes que j'ai vues dans ces cieux. D'elles sortent le soleil, la lune et les étoiles, ainsi que toute œuvre céleste, à l'Orient comme à l'Occident. De nombreuses fenêtres sont ouvertes à croire et à gauche. Non, c'est pas à croire, à droite et à gauche, et chacun répand ma pauvre loupe. Puis maintenant, ils font plus de vraies loupes. Hein. Ben non, non, il faut surtout pas. Répand de la chaleur. Elles sont en correspondance avec les portes qu'utilisent les étoiles pour se lever ou se coucher. Et j'ai vu dans le ciel des chars transportant des étoiles qui ne
se couche jamais. Il en est plus grand, il en un plus grand que tous et qui fait le tour du monde entier. Chapitre 76. Les 12 vents et leurs portes. Aux extrémités de la terre, j'ai vu 12 portes ouvertes. D'entre elles s'ouvrent sur le côté. Souffle sur la... Attends. 12 portes ouvertes pour tous les vents qui soufflent sur la terre. 3 d'entre elles s'ouvrent sur le côté est et 3 s'ouvrent sur l'ouest, avec 3 à droite et 3 à gauche. Les 3 premières sont du côté de l'Orient. Il y en a 3 au midi. Les 3 suivantes sont à gauche vers le nord. Et il y en a 3 autres au couchant. Par 4 d'entre elles sortent des souffles de bénédiction et de salut. Pour les 8 autres, des vents de châtiment lorsqu'ils sont envoyés. Il apporte la ruine aussi bien à la terre et à tous ses habitants qu'à l'eau des océans et à toutes les créatures qui vivent sous sa surface et à l'air libre. Hein? Et puis Philadelphie, comme tu dis, ah ouais, Jésus est Dieu d'amour, pourquoi qu'il ferait noyer les gens, tout ça? Bah si, il a dû nettoyer la terre, des déchus, hein? Des déchus qui ont bouffé les humains, qui ont bouffé tous les animaux, qui ont bouffé toutes les cultures, il n'y avait plus rien, hein? Et puis qu'en fin de compte, comme il n'y avait plus rien, ils se sont mis à se manger entre eux. Donc il a été obligé de les noyer. Hein? Pour pouvoir sauver le reste de l'humanité qui était dessus sur la terre. Il y en a qui ont pu se cacher et puis survivre. Alors arrête de dire que Dieu ne châtie pas. Si, il châtie. Dieu est Dieu d'amour, mais il châtie les déchus et ceux qui restent, qui sont contre lui. Voilà. Elle va savoir mieux que Dieu et que Marie-Madeleine, et puis que la Sophia. Elle va savoir mieux. Ouais, oh oui, tu vas savoir mieux, c'est sûr. Le premier vent appelé oriental surgit par la première porte qui s'incline vers le midi, amenant désolation, chaleur et ruine. Le bien apparaît par la deuxième porte du milieu et il est accompagné par la pluie qui apporte fertilité, prospérité et la rosée. Du côté du nord, par la troisième s'échappera le froid et le sec. Après, par trois autres portes viennent les vents du midi. Le premier vent chaud émerge par la première porte qui s'incline à l'ouest. Hein? Et puis Dieu a fait miracle hein, parce que dans le désert, l'eau est revenue à l'emplacement où elle était avant. Ça a remis la mer là où elle était il y a plus de 10 milliards d'années, si c'est pas plus. Ouais. Par celle du milieu se répandent des parfums de la rose, de la pluie, c'est-à-dire le salut et la vie. Par la troisième s'écoule la rosée et la pluie, mais aussi les sauterelles qui causent la désolation. Après eux viennent les vents du nord, celui qui passe par la septième porte à l'orient amène la rosée, la pluie et la ruine avec les sauterelles. Celui qui passe par la porte droite au milieu engendre vise et salut, sous forme de pluie et de rosée. La troisième porte à l'occident fournit des nuages, du givre, de la neige, de la rosée et aussi des sauterelles. À l'occident, on a 4 vents. Le premier, par la première porte au nord, transporte la fraîcheur de la rosée et le froid de la neige et du givre. Par celle du milieu, jaillissent la rosée et la pluie qui accordent bonheur et bienfait. La dernière porte au milieu laisse passer un vent sec et chaud qui cause la ruine et la perdition. Ainsi le tour est fait des 12 portes par où passent les 4 vents des cieux, et je t'ai montré toute leur loi, ainsi que toutes les plaies et toutes les bénédictions qui les accomplissent. Le chapitre 77, mon chiffre, les 7 montagnes, mon chiffre, 7, les 7 fleuves, les 7 îles. Ça, c'est très important. La première région est appelée orientale. On appelle la deuxième midi, car c'est là que le Très-Haut descendra. C'est de là où Jésus descendra dans toute sa gloire pour son troisième venue.
La première région est appelée orientale. On l'appelle la deuxième midi, car c'est là que le Très-Haut, notre Seigneur Jésus-Christ, descendra dans toute sa gloire. C'est pas marqué dans toute sa gloire, mais moi je le rajoute. La région du couchant s'appelle l'imparfaite, car c'est ici que descendant affaiblit toutes les lumières du ciel. La quatrième région, dont le nom est Nord, se divise en 3 parties. D'abord, l'habitation des hommes, puis la mer et les eaux, les abîmes, les forêts, les fleuves, les ténèbres et les nuées. Enfin, le jardin où la justice est rendue. J'ai vu 7 hautes montagnes, plus hautes que toutes celles que l'on voit sur la terre. D'elles proviennent la gelée, les jours et les années qui constituent le temps. J'ai vu ensuite 7 fleuves sur la terre, plus grands que tous les fleuves. L'un vient de l'Occident et déverse ses eaux dans la grande mer. Les 2 autres coulent du nord jusqu'à la mer et déversent leur eau dans la mer Érythrée. E-R-Y-T-H-R-E-E. Virgule. À l'ouest. Les 4 derniers sortent du côté nord. Point virgule. 2 coulent jusqu'à l'Érythrée. L'Érythrée. Oh punaise. Et les 2 autres se déversent dans la grande mer et, virgule, selon certains, dans le désert. Ah bah c'est vrai, celle l'a fait, hein. Enfin, j'ai vu 7 grandes îles, 2 situées près de la terre, et 5 au milieu de la grande mer. Chapitre 78. Le soleil et la lune. Voici les noms du soleil. L'un est Oriares et l'autre Thomas, T-O-M-A-S. La lune, elle, a 4 noms. Asonia, A-S-O-N-Y-A. Ebella, Bénazé et Héra. Tiens, Héra. Héra. La course de ces 2 astres lumineux est similaire. Le disque du Soleil possède 7 parties de lumière, de plus que la Lune. La lumière passe du Soleil à la Lune jusqu'à épuisement d'un septième. Les 2 astres se couchent et entrent par les portes de l'Occident. Ils accomplissent leur révolution par le nord et réapparaissent dans le ciel par l'Orient. Quand la Lune se lève, c'est 1/14 de sa luminosité qui apparaît dans le ciel, et en 14 jours, elle est pleine. 15 parties de lumière sont transférées en elle jusqu'à 15e jour. Ah ouais, j'ai bloqué, hein. Alors toi, je t'ai bloqué, hein. J'ai rien contre toi, quoique, avec ta copine, cœur d'artichaut, ça va, quoi, hein. Bon, c'est bon, quoi. Vous essayez de me distraire, donc vas-y, hein, j'ai coupé. Je t'avais bloqué pour pas que tu m'écrives, hein, parce que j'en ai plein le cul. Hein, c'est le cas de le dire. Parce que surtout, là, le cœur d'artichaut qui vient m'insulter indirectement, hein, c'est bon, quoi, et insulter. Voilà, donc ça va bien. Tu rentres dans son jeu, donc c'est bon, hein, ça va. Ça va? Elle t'a promis quoi, cœur d'artichaut? Que tu serais... ah oui. Franchement. Et puis, forcément, on t'a dit que t'étais aux Russes, alors tu y crois, toi. Arrête de rêver, hein. Le vrai Russe, c'était pas toi, hein. Non, non, non. Je t'ai écrit la vraie histoire, hein. C'est pour ça que ça n'a pas plu à cœur d'artichaut. Alors elle est venue, hein, mettre son grain de sel. Elle a dit, attends, emmerde-la un peu celle-là, parce qu'elle elle dit qu'elle est Marie-Madeleine, elle dit qu'elle est la Sophia, ceci, cela. Justement, je la dérange, parce que elle dit qu'elle est Lucifer, Satan, alors que c'est faux. Et puis lui, il dit qu'il est Horus. Bon, et vous avez le droit de vous prendre pour qui vous voulez, hein. Mais venez pas faire chier ceux qui disent la vérité. Ah oui, mais non, ça dérange trop. Ça dérange vraiment trop. C'est sûr, on vous dérange dans vos plans. L'autre, il ferait mieux de se faire des plants de cannabis. Pendant ce temps-là, ça l'occuperait, hein. Bah. Ah, c'est vrai qu'il a dit qu'il avait arrêté. Heureusement, parce que dis donc. Non, mais, il est timide. T'es timide? Oh ouais, t'es timide.
Comme tu dis, je suis tellement timide, je suis obligée de fumer du cannabis. Il y a quelques années, tu disais ça, et je suis obligée de boire de l'alcool et puis du cannabis, parce que t'es trop timide pour te mettre devant une caméra et tout ça. Bah, pendant un moment, tu te montrais, maintenant, tu te montres plus. Bref, tu fais ce que tu veux, hein. Mais si on est vraiment éveillé, comme vous dites, éveillé, est-ce que vous avez vraiment besoin de prendre des drogues et puis boire de l'alcool pour pouvoir être à l'aise? Ouais, ça prouve bien qu'il y a un sacré problème, hein. L'autre qui se prenne pour le dieu russe, franchement, hein. Enfin bon. Copain, hein, tu fais comme tu veux, copain. Ouais. Puis, essayer de m'entourlupiner. Tu disais le contraire de ce que je disais, puis après, tu as dit qu'on disait tous les deux la même chose à un moment donné. Ah non, essaye pas de te rattraper, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Oui, ben après, en fin de compte, tu as fini par en me disant, oui, ben en fin de compte, on dit la même chose, mais on dit pas de la même façon. Ah, ça marchait pas avec moi. Point barre. J'étais pas d'accord avec toi parce que tu disais que Jésus, ceci et cela, hein, tu disais des méchancetés sur Jésus, et puis voilà. Puis après, vous essayez de m'entourlouper, toi et ta copine, là. Non, non, arrêtez. Continuez de croire ce que vous voulez croire, moi ça me dérange pas, mais venez pas essayer de m'embrouiller l'esprit. C'est pas la peine. Moi je reste droite dans mes bottes, moi je joue pas double jeu, triple jeu, puis tripette et puis tout ça. Hein. Non. Parce que Satan c'est ça. Hein. Et puis les pervers narcissiques c'est ça aussi. Hein. J'ai eu le droit, hein. Il y en a qui sont venus m'embêter. Hein. Voilà. Ils viennent vous attaquer, puis après ils viennent dire que c'est nous qui les attaquons, et puis que c'est eux qui sont les victimes. Je connais la chanson, hein. Voilà. Alors, 15 parties de lumière sont transférées en elle. Jusqu'au 15e jour, elle est en pleine, selon le signe du zodiaque où elle se trouve. Elle atteint alors 15 parties de lumière et croît par 14e. Puis elle décroît le premier jour du 14e du 14e partie de sa lumière. Le deuxième à 13, le troisième à 12, etc. Le 15e jour, elle perd ce qui restait de lumière. Certains mois, la lumière dure 29 jours, d'autres 28. Uriel me montra aussi quand la lumière est projetée sur la lune et d'où elle est projetée depuis le soleil. Tout le temps que la lune croît, elle capte la lumière faisant face au soleil. En 14 jours, elle est pleine. Ainsi, embrasée, sa lumière remplit le ciel. Le premier jour, elle est appelée nouvelle lune, car ce jour-là, la lumière glisse sur elle. Car ce jour-là, la lumière glisse sur elle. Alors, 115. Celle ligne fascine tous les astronomes. Voici le titre de comparaison. La phrase donnée par les liguistes de la Bible intertestamentaire, page 565. Uriel m'a fait boire un autre calcul, autre loi. À quel moment la lumière est mise dans la lune et par où elle est mise à partir du soleil. Tout le temps que la lune progresse, la lumière lui est projetée en face du soleil pendant 14 jours. Faut pas oublier que c'est ce qu'ont pris la soupe magique, hein. Ils peuvent vous filer des gastro, puis d'autres trucs. Hein. Ouais. Alors là, je vous raconte pas. Hein. Puis en bas, il fait des partouzes hein, avec les gonzesses. Hein. Ah bah, arrivé à une certaine heure, ils font joujou, alors ils ferment les volets. Alors qu'ils ferment jamais ces volets. Hein. Ouais, il faut surtout pas qu'on les voit en train de faire certaines choses. Même en tirant les rideaux, il a peur, alors il fait fermer les volets. Et puis on entend des choses, quoi, vas-y. Hein. Enfin bref, c'est pas étonnant qu'il y en a qui chopent des maladies sexuellement transmissibles, hein, parce que dis donc... Oulala, oulala. Ouais. Hein, les gonzesses, vous passez après la chienne. Hein. Oh putain. Elle est pleine au moment exact où le soleil se couche, à l'occident, tandis qu'elle apparaît dans le ciel à l'orient.
Enfin, pour l'instant, j'ai pas de preuve qu'il continue à faire ces saloperies. Pendant la nuit, elle brille pendant toute la nuit, jusqu'à ce que le soleil se lève en face d'elle et qu'elle apparaisse en face de lui. Le côté où elle commence à croître sert aussi à décroissance, jusqu'à ce que sa lumière disparaisse, que les jours du mois passent tandis que son disque devient invisible. Pendant 3 mois, la lunaison est de 30 jours. Pendant 3 autres mois, de 29 jours. Ah bah oui, un jour il s'est tapé son copain en fait. Ah oui, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos. Tout est bon lui, du moment qu'il y a un trou, il tape dedans. Il regarde pas. Alors hein, toutes les personnes qui passent après lui, enfin après tout le reste, je dis pas. Si vous chopez pas la vérole, les gars, enfin les gonzesses, là, je vous raconte pas. C'est en ces jours qu'elle opère sa décroissance dans la première période et par les premières portes en 177 jours et au temps de son lever. Pendant 3 mois, la lunaison est de 30 jours et pendant 3 autres mois, elle est de 29 jours. Il a essayé de foutre la merde dans mon couple, comme j'étais encore avec Gilles, là, à l'époque, il était encore vivant. De dire à Gilles que lui avait pas dit ceci. J'avais dit à Gilles un truc par rapport que lui, il avait fait ou dit, je sais plus. Et puis, comme Gilles l'a croisé, Gilles il a posé la question, est-ce que c'est vrai que ceci, cela? Puis l'autre, il a menti. Il a dit non, votre femme a menti. L'enculé. Gilles, il sait très bien que j'étais pas une menteuse, donc voilà. C'est vraiment une pute en bas. C'est vraiment une... C'est même pire qu'une pute parce qu'il y a des prostituées qui ont plus de valeur que lui. Je vous le dis. Ouais. Les prostituées, je les comprends. Et ils ont plus de valeur que certains. Ah oui, ça c'est vrai. Ils ont quand même une certaine éthique malgré qu'ils vendent leurs fesses là, parce qu'il y en a, ils n'ont pas d'autre choix. Parce qu'ils sont sous l'égide d'un Mac. Puis d'autres, ils sont obligés. Ils y sont obligés, c'est ça où ils crèvent de faim. Bon bah, je les critique pas, hein. Attention, hein. Dans la nuit, elle apparaît comme un homme pendant 20 jours. Mais le jour, elle apparaît dans le ciel, car elle n'a rien d'autre que sa lumière. Chapitre 79 résume mais des lois des astres. Mon cher fils, maintenant que je t'ai tout montré, cet exposé des lois qui dirigent les étoiles est terminé. Uriel m'a tout expliqué pour chaque jour et pour tous les temps, la durée de chaque année, ainsi que les règles concernant les mois et les semaines. Il m'a montré comment la lune décroît par la 6e porte où sa lumière se parfait. La décroissance se fait aussi par la première porte, jusqu'à ce que s'accomplissent 177 jours, soit 25 semaines et 2 jours. Uriel m'a montré aussi que la lune retarde par rapport au soleil et aux positions des étoiles exactement de 5 jours. Dans le cours d'une période, telles sont les visions données par Uriel, l'ange qui est leur guide. Puis arrêtez de dire que Jésus, il fait partie des galactiques, là, des soucoupes volantes, là, Jésus qui est blond, habillé tout en bleu, et puis il faut arrêter, hein. Et on n'est pas dans Tin, tadadam, hein, le truc, là, qu'on regardait, là. Je sais plus le nom, mais c'est pas grave. Oh putain, faut arrêter, hein. L'ange Uriel me regarda. Ouais, je regardais toutes les séries américaines quand j'étais toute jeune. J'ai eu la chance que mes parents ont eu la télé. En 1969, ils ont eu la télé. Ou peut-être un petit peu avant. Oui, c'était les fameuses télés où c'est qu'il y avait une tirelire, tu mettais de l'argent dedans pour regarder la télé. Et après, l'argent qui était dans la tirelire qui était de la télé, on la récupérait pour payer la télé. C'est comme ça qu'on pouvait s'acheter une télé. Donc j'ai eu de la chance. Donc j'ai vu la lunaison, tout ça, la lune en direct à la télé. Et j'ai compris que c'était du fake. Et puis, il y a des photos qui le prouvent, hein, des trucs de l'époque, hein, parce que si on regarde, on voit que ça a été filmé dans un grand hangar. Hein. Enfin bref. Je dis pas que maintenant, ils ont peut-être pas la possibilité d'y aller maintenant, mais en 69, ça m'étonnerait. Enfin bref. Et puis bon, il y a la ceinture de Van Allen. Hein. Enfin bref. Puis posez-vous la question, pourquoi les fusées, ils partent tout le temps du même endroit? Ouais. Ils font quand même un trou dans la couche d'ozone, hein, comme ils font ça. Hein.
Alors, ils peuvent pas le faire partout, parce que sinon... Ouais, mais de toute façon, ils nous ont mis sous cloche, donc ils peuvent pas partir n'importe où, hein. Oui, ils nous ont mis sous un dôme, donc s'ils font des trous n'importe où, là, le dôme, il est troué, hein. Et puis là, ils seraient bien embêtés, parce qu'on verrait certaines choses. Ouais. Alors, je t'ai tout montré, Enoch, tout révélé, pour que tu puisses voir ce soleil, cette lune, ceux qui guident les étoiles des cieux, ceux qui les font tourner, ainsi que leur œuvre, leur temps et leur lever. Au jour du jugement, les années seront raccourcies. Le jour du jugement, on y est. On est en plein dedans. C'est pour bientôt. Au jour du jugement, les années seront raccourcies et les semaines tarderont à lever. Et les semences, tarderont à lever dans les champs. Toute l'activité humaine sera modifiée sur la terre et ne sera pas exécutée comme d'habitude. La pluie sera retenue par le ciel. En ce temps, les récoltes auront du mal à pousser. Elles ne croîtront pas en leur saison, et les fruits sur leurs arbres cesseront de mûrir. La lune n'obéira plus à ses lois, et elle n'apparaîtra pas quand elle le devrait. Le soleil apparaîtra et il voyagera le soir sur un grand char. Il brillera d'une manière extraordinaire, plus que ne le veulent les lois de la lumière. Et beaucoup des anges, chefs des étoiles, transgresseront l'ordre établi. Ils modifieront leur trajectoire et leur mission, et ils n'apparaîtront pas au moment où ils devraient le faire. Toutes les lois auxquelles les étoiles obéissent échapperont aux pécheurs. Les habitants de la terre se montreront à leur sujet, se tromperont à leur sujet. Ils se détourneront des voies qu'ils doivent suivre, seront dans l'erreur, regardant les étoiles comme des dieux. Le mal se multipliera pour leur malheur, et le châtiment s'abattra sur eux pour les anéantir intégralement. Que ce soit dit. Chapitre 81. La mission terrestre d'Enoch. Il me dit aussi, Enoch regarde des archives qui sont dans le ciel. J'ai fait un tour dans la bibliothèque maintenant. J'ai fait un tour dans la bibliothèque là-haut. J'y étais. Hein. Lis ce qui est écrit et note avec précision tous les faits. Et je regardais et lus tout ce qui était inscrit et compris tout. J'y vis toutes les œuvres des hommes qui vivaient. Je sais pas, Jésus a voulu... j'ai attendu et je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, je me suis retrouvée dans la grande bibliothèque akashique de Dieu. Et puis, j'étais assis là-dedans. Et puis c'est tout, j'attendais. Hein. Et puis ma vision s'est arrêtée. Hein. Voilà. Mais c'était... Je sais que j'étais dans la bibliothèque. Hein. Sur la terre, et je le sais parce qu'il y a une dame qui a vécu la même chose, elle l'a expliqué et elle a décrit exactement tout ce que j'ai vu. Voilà pourquoi je sais que c'était la grande bibliothèque. Alors, aussitôt je bénis le maître de l'univers, je te bénis aussi, Shalom, en gloire pour l'éternité, parce qu'il a fait toutes les créatures du monde. Je le louais pour sa patience et le bénis pour les enfants d'Adam. Je dis alors, heureux est l'homme qui meurt juste et bon, et sur lequel rien n'a été écrit de contraire aux lois universelles. Et les 7 anges, 7, m'emportèrent et me déposèrent sur la terre devant la porte de ma maison, avec ces paroles. Informe Mathusalem, ton fils, et apprends à tous ses enfants qu'aucun homme n'est droit devant le Maître, car il est leur créateur. Nous te laisserons 1 an auprès de ta famille, jusqu'à ce que tu reprennes des forces pour instruire tes fils, écrire pour eux et porter témoignage à tous tes enfants. L'année suivante, on t'enlèvera à eux, que ton cœur soit fort, car les hommes bons apprendront la justice aux hommes bons. Le juste se réjouira avec les justes,
et ils se salueront mutuellement. Au contraire, le pécheur mourra avec le pécheur, et celui qui nie l'existence de Dieu subira le même sort que ses semblables. Voilà, Philadelphie, comment tu vas finir? Mais ceux qui sont droits mourront à cause des actions humaines et seront enlevés par l'œuvre des mauvais. Alors, ils se tuent. Oui, les mauvais vont tuer les justes. Ils se tuent et j'entrai chez moi en bénissant le Maître de l'univers. Chapitre 82. Recommandation. Maintenant, ô Fils, je te dis toutes ces choses, et même je te les écris. Je t'ai tout révélé, et je t'ai même donné les livres. Garde ce livre qui vient de la main de ton Père, et donne-le aux générations futures. De ton Père. Tu vois, Philadelphie? De ton Père. Dieu est bien notre Père. On est bien les enfants de Dieu. 116 Matthieu 5, 2.10-11. Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Amen. Et c'est une grande vérité. Vous êtes bienheureux quand on vous injurera et qu'on vous persécutera. Amen. J'ai eu le droit. Et qu'on dira en mentant toute espèce de mal contre vous à cause de moi. C'est le Christ qui parle là. 117. Dans la version slavonique, le temps laissé à Enoch est de 30 jours. Oui, ça diffère le slavonique avec l'autre. Voilà. Je t'ai donné la sagesse à toi, à tes enfants et aux prochains que tu auras, afin qu'eux-mêmes la donnent à leurs propres enfants et aux générations à venir. Ceux qui comprennent ne dorment pas, mais prêtent l'oreille pour apprendre. Cette sagesse à ceux qui en mangent, elle est plus utile que la plus exquise des nourritures. Qu'ils sont heureux les êtres droits qui suivent le chemin du bien, car ils ne se trompent pas comme les pécheurs dans le calcul des jours au nombre de 30. Pendant lesquels le soleil se déplace dans le ciel, l'astre est accompagné des anges chefs de 1000 de l'ordre des étoiles et des 4 qui séparent les 4 saisons de l'année. Il les guide et entre avec elles dans les 4 jours supplémentaires. Les hommes se trompent au sujet de ces jours et n'en tiennent pas compte quand ils évaluent la totalité du temps, car ils ne les connaissent pas avec exactitude. Ces jours, en effet, font partie de la décompte de l'année et sont réellement assignés pour l'éternité, un à la première porte, un à la troisième, un à la quatrième et un à la sixième. Ainsi, l'année est complète en 364 jours. Et le calendrier romain a changé tout ça en nous mettant le calendrier lunaire au lieu du calendrier solaire. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Du coup, ils ont changé. Voilà. La parole d'Uriel est vraie et son décompte exact. Sur moi, il a soufflé ce que lui a commandé le Maître de l'univers. Je te bénis, shalom. Concernant l'armée du ciel, là, il détient le pouvoir sur la nuit comme sur le jour pour répandre la lumière sur les hommes avec le soleil, la lune, les étoiles, ainsi que de toutes les puissances célestes qui tournent sur leur orbite. Elle est la loi des étoiles qui se couchent en leur lieu et en temps et en leur fête et en leur mois. Voici le nom de ceux qui les guident, veillent et entrent en leur temps. Ils les conduisent à leur place selon les lois auxquelles elles sont soumises. Et ils ont bien dit pour l'éternité. Donc Jésus va rétablir le vrai calendrier. Il va tout remettre en place tel que c'était à l'origine. Elles sont soumises aux époques qui leur sont attribuées dans le mois choisi en fonction de leur puissance. Quatre anges entrent d'abord, en séparent les 4 saisons de l'année. Viennent ensuite les 12 chefs des ordres qui distinguent les mois, puis les chefs de 1000 pour les 360 jours.
Et enfin, pour les 4 jours intercalaires, les anges qui scindent les 4 parties de l'année. Les chefs de 1000 s'intercalent entre l'ange guide et la saison guidée. Voici les noms de ces anges guides qui séparent les saisons. Melkiel, Elimelech, Méléia, Yal et Narel. Admarel. Putain, qu'est-ce qu'il fait ce con? Il a peut-être une crise, hein, parce que tous ceux qui ont pris la soupe, et des fois, ils font des crises de tétanique. Enfin, ils font des crises, on voit. Ça agit sur le circuit nerveux. Là où dans le cerveau, ça dit, tu sais, ça te dit, lève la main, lève le doigt, porte le truc à ta bouche. Ben, ça déconcircuite tout ça, et puis ils font des crises, et puis voilà. Enfin, ça fait comme une crise d'épilepsie, mais en pire, en 1000 fois pire. Les saisons, Melkel, Elimelech, Méléial et Narel. Anarel, Adnarel, Iasusael et Eyelumial, suivant les chefs des ordres par groupe. En tête de l'année, Melkel se lève le premier. Il s'appelle aussi Tama, et plus loin Ani, et Soleil. Il domine et détient le pouvoir sur 91 jours. Au temps de sa puissance, certains signes apparaissent sur la terre, la chaleur, la moiteur et le calme. Tous les arbres portent des fruits et sont couverts de feuilles, la moisson du blé, la fleur du rosier et toutes les fleurs des champs, ainsi que les arbres qui aiment le froid, se flétrissent. Au-dessous de lui, d'autres guides, Berkiel, Zebelzael, et l'autre chef de 1000 qui est ajouté et par lequel se terminent les jours de leur pouvoir, Eloyaseph. Le guide suivant a pour nom Elimelech, également appelé soleil brillant, et les jours où sa lumière resplendit sont de nombre de 91. Voici les signes auxquels on reconnaît sa domination sur la terre. Une chaleur accompagnée de sécheresse. C'est le temps où les fruits arrivent à maturité sur les arbres, dans les troupeaux. C'est le temps de la gestation, puis on cueille tous les fruits que la terre et les champs produisent. Et le vin coule du pressoir. Tout cela a lieu au cours des jours de puissance de ce guide. Voici les noms et des guides des chefs de 1000. Gédaël, Kéel et El, le chef de 1000 qui leur est ajouté, s'appelle Asphaël. Enfin, leur jour de puissance se termine. Chapitre 83, premier songe d'Enoch. Maintenant, mon fils, je vais te raconter toutes les visions que j'ai eues. Je vais tout te dire. Avant de prendre femme, j'eus deux visions fort différentes l'une de l'autre. La première se produisit tandis que j'apprenais à écrire, et la seconde eut lieu avant que je n'épouse ta mère. Ce furent des visions terribles, et je suppliai Dieu de me donner une explication à leur sujet. J'étais couché dans la maison de Malaleel, mon grand-père. Je vis le ciel se détacher, s'effondrer et s'abattre sur la terre. Lorsque le ciel tomba, je vis la terre être engloutie dans une abîme géante. Des montagnes étaient empilées les unes sur les autres, collines sur des collines, avec des arbres immenses, déracinés, projetés dans des gouffres. Alors, un cri sortant de ma bouche, la terre est détruite. Mon grand-père me réveilla en sursaut tandis que j'étais couché à ses côtés, et il me demanda « Pourquoi cries-tu et gémis-tu ainsi, mon petit ?» Je lui racontai le rêve, et il me dit « Tu as vu une chose terrible, mon fils, un songe qui concerne tous les mystères des péchés sur la terre. Ainsi, celle-ci est vouée à la destruction. Maintenant, mon petit, lève-toi et prie le Maître de l'univers, prie-le dans sa gloire, puisque tu lui es fidèle. Demande-lui de ne pas anéantir toute la terre, de ne pas tout détruire, de tous les cas, tout viendra du ciel et causera un terrible désastre. Aussi, je me leva, me mis à prier, à supplier, j'écrivis ma prière pour les générations à venir, et je te la montrerai, ô mon fils, Mathusalem.
Quand je sortis et vis le ciel avec le soleil qui se levait, la lune qui descendait, de rares étoiles, toute la terre et tout ce qu'il a fait depuis le commencement des temps, je bénis le maître du jugement. Je te bénis également. Shalom. Je le remerciais pour ce lever de soleil. Enoch demanda à Dieu de sauver sa famille. Chapitre 83. J'ai levé mes mains et béni l'être suprême dans sa sainteté. Je lui parla grâce au souffle de la langue que Dieu a donné aux enfants de la terre. Béni sois-tu, maître de tous les anges, roi des rois, Dieu de tout l'univers. Roi des rois. Jésus-Christ. Béni sois-tu, maître de tous les anges, roi des rois, Dieu de tout l'univers. Jésus-Christ. Tu es infini, ton empire, ta royauté et ta grandeur demeurent à jamais. Amen. C'est pas écrit, mais je le dis. Pour l'éternité et à travers toutes les générations à venir, tous les cieux sont ton trône. Amen. Et la terre te sert d'échelle à jamais et pour les siècles des siècles. Amen. C'est toi qui as tout créé et qui exerce ta domination. Et c'est lui qui a créé la Sophia. De par sa pensée. De sa première pensée, il a créé la Sophia. C'est toi qui as tout créé et qui exerce ta domination sur toute chose. Rien n'est difficile pour toi. Non, absolument rien. Aucune sagesse ne te manque et ne quitte ton trône, ni sa face. Tu connais tout, vois tout, entends tout. Il n'est rien qui te soit caché. Il voit tout, il entend tout. Il sonde les reins et les cœurs. Il sait qui dit vrai, qui dit pas vrai. Il sait qui ment. Il sait qui se moque de lui. Maintenant donc, c'est bien pourquoi je ne m'amuserai pas à dire des mensonges. Hein? Maintenant donc, les anges de tes cieux commettent une grave faute. J'ai le hoquet en même temps. Et c'est sur l'homme que ta colère tombe jusqu'au grand jour du jugement. À présent donc, Dieu, maître et grand roi, je te supplie et te demande d'exaucer ma prière. Laisse-moi une postérité sur la terre, n'anéantis pas tout être humain, ne vide pas la terre de ses habitants et ne sois pas la cause d'une destruction éternelle. C'est grâce à Enoch qu'il l'a pas fait, parce que Dieu avait regretté d'avoir fait ce qu'il avait créé. Ouais. Maintenant, ô maître, extermine de la terre qui t'ont irrité, mais ceux qui suivent tes lois, qui sont droits, fais-en des plantes dont la germe soit éternelle. Ne détourne pas sa face de la demande de ton serviteur, ô maître. Oui, je vais pas tarder à avoir quelques petits problèmes, les gars. C'est pas grave. Chapitre 85, deuxième songe d'Enoch, l'histoire du monde. Après cela, j'eus un autre songe que j'y vois rien parce qu'il fait nuit. J'eus un autre songe que je vais te raconter. Écoute et sois attentif. Voici ce que j'ai rêvé avant d'épouser ta mère, Edna. E-D-N-A. Un taureau blanc sortait de la terre et une génisse vint à sa suite. Ça, les Amérindiens la connaissent très bien, cette histoire-là. Ils ont à peu près les mêmes histoires dans leurs histoires qui datent de Mathusalem. Bon, excuse-moi, Jésus, je suis obligée de dire comme ça. À sa suite, accompagné de 2 veaux, un noir et un rouge. Le veau noir frappa le rouge, le poursuivit sur la terre et je le perdis de vue. Puis le veau noir grandit et la génisse le rejoignit. Ils engendrèrent de nombreux taureaux qui lui ressemblaient et le suivaient. Cette première génisse s'éloigna du taureau
pour chercher le veau rouge. Elle ne le trouva pas, mais continua de le chercher en pleurant. Le taureau la vit taire. Alors elle mit bas d'un autre taureau blanc, puis d'autres mâles et femelles. Et je vis dans mon sommeil, ce taureau blanc grandir et engendrer de nombreux autres petits taureaux blancs. Chapitre 86, les étoiles et les taureaux. Très intéressant, les étoiles. Les Pléiades. Une étoile tomba du ciel, se releva et se mit à paître au milieu de ces animaux. Je vis ensuite, c'est bien écrit ça, une étoile tomba du ciel, se releva et se mit à paître au milieu de ces animaux. Je vis ensuite des taureaux blancs échanger leur pâturage et leurs veaux, car ils vivaient les uns avec les autres. Dans le rêve, je vis d'autres étoiles tomber du ciel et se jeter dans la première étoile, puis elles devinrent des taureaux et se mirent à paître, avant de sortir leur sexe long comme celui des chevaux et monter les génisses. Plus tard, elles conçurent des éléphants, des chameaux et des ânes. Les taureaux furent saisis de panique, car les éléphants, chameaux et ânes se mirent à les mordre, à les dévorer et à les frapper. 118 Luc 10.18 et après il y a et il leur dit: je voyais Satan tombant du ciel comme un éclair. Réfléchir. Je fais pas ça, je dis réfléchir, ok. Faut pas mélanger. Chapitre 87. Apparition de 7 anges. Tiens, le chiffre 7. Tout marche par 3 dans le ciel, mais il y a le chiffre 7 qui est très sacré. De nouveau, je vis s'entretuer et la terre se mit à hurler en raison du sang répandu. Puis je levai les yeux du ciel, sortirent 7 anges semblables à des hommes blancs. Les 3 derniers me prirent par la main et m'emportèrent loin des générations terrestres, sur un lieu élevé, pour me montrer une tour très haute au-dessus de la terre, à côté de laquelle toutes les collines semblaient minuscules. Et ils me dirent: reste ici jusqu'à ce que tu aies vu tout ce qui arrive à tous ces éléphants, ces chameaux, ces ânes, étoiles et génisses. Chapitre 88. Les anges fidèles écrasent des anges déchus. Un des quatre premiers anges saisit la première étoile tombée du ciel, lia ses mains et ses pieds et la jeta dans un abîme. Un autre sortit une épée et la donna aux éléphants, aux chameaux et aux ânes, qui se mirent aussitôt à se frapper les uns les autres. La terre entière trembla, et tandis que ma vision continuait, je vis un autre ange jeter des pierres du ciel. Il captura toutes les grandes étoiles pour les jeter dans un trou. Tiens. Chapitre 89. Histoire du monde depuis Noé. Alors, vous aimez Noé ou pas? Noé. Alors un ange parla à ce taureau blanc et lui apprit un secret sans qu'il en tremblât. Il était né taureau, il devint soudain homme. Il se construisit alors une grande barque pour y habiter, et 3 autres taureaux vinrent habiter avec lui. Qu'est-ce que ça se rapproche de l'histoire amérindienne? Je levai les yeux et vis un toit élevé sur lequel coulaient avec violence les eaux de 7 torrents.
il sait s'ouvrir dans la terre. L'eau commença à bouillonner et à jaillir du sol jusqu'à qu'un enclos fût rempli d'eau. L'obscurité, le brouillard s'accrurent tandis que l'eau s'éleva par-dessus l'enclos. Les taureaux se rassemblèrent jusqu'au moment où ils furent submergés puis noyés. En revanche, la barque flottait. Les trompes d'eau cessèrent de tomber. Les fissures dans la terre se bouchèrent, tandis que d'autres abîmes s'ouvrirent. L'eau y descendit jusqu'à ce que la terre fût asséchée. La barque fut déposée à terre, l'obscurité disparut et la lumière se manifesta à nouveau. Alors, le taureau blanc, devenu homme, sortit de la barque en compagnie des 3 autres taureaux. L'un était blanc, le second rouge comme le sang et le dernier noir. Soudain, le blanc s'éloigna d'eux. Ils se mirent à engendrer une multitude de bêtes sauvages et des oiseaux, des lions, des léopards, des chiens, des loups, des hyènes, des porcs, des renards, ainsi que des écureuils, des sangliers, des faucons, des vautours. J'en ai pas sauté une, moi. Non. Des sangliers, des faucons, des vautours, des éperviers, des aigles et des corbeaux. Pourtant, au milieu d'eux, naquit un petit taureau blanc. Ils se mordirent mutuellement, puis ce taureau blanc engendra un âne sauvage et un autre taureau blanc. L'âne grandit, le taureau engendra à son tour un sanglier noir et une brebis blanche, qui engendra 12 brebis. Le taureau engendra de nombreux sangliers. Lorsque les 12 brebis eurent grandi, elles livrèrent l'une d'entre elles à des ânes, lesquels la donnèrent à des loups, et celle-ci grandit parmi eux. Le maître amena ses 11 brebis pour les faire vivre et paître au milieu des loups, où elles se multiplièrent pour constituer un immense troupeau. Mais les loups commencèrent à jeter leurs petits dans une grande cour d'eau. Les brebis pleurèrent sur le sort affligé à leurs petits et se plaignèrent à leur maître. Une brebis qui avait échappé au loup se rendit chez les ânes, et je vis les brebis se lamenter et expliquer leur maître jusqu'à ce qu'il descendit de son sanctuaire pour les écouter. Il appela alors ses brebis en lui demandant d'aller chez les loups pour leur ordonner de ne plus toucher aux brebis. Elle se rendit donc chez le loup avec une autre brebis et leur transmit le message du maître. Les loups les agressèrent, mais le maître accourut pour les sauver. Mes yeux furent alors témoins du fait suivant. Les brebis quittèrent les loups, mais ces dernières perdirent la raison. Ils poursuivirent les brebis malgré la présence du maître des brebis. Les loups continuèrent de courir après les brebis et les rejoignirent près d'un étang. Les eaux s'ouvrirent pour les laisser passer, tandis que leur maître s'imposait. Les loups ne virent plus les brebis au milieu de l'étang, mais quand ils aperçurent leur maître, ils prirent la fuite brusquement. L'étang se referma et noya les loups. Sauver les brebis quittaient l'étang pour s'installer dans un désert et leurs yeux couvrirent. Je vis alors leur maître les faire paître en leur donnant de l'eau, pour les faire paître et leur donner de l'eau et des herbes et de l'herbe
tandis que les brebis qui les avaient guidés, l'esprit, sa place, cette brebis monta au sommet d'un rocher élevé, et le maître l'envoya auprès de les compagnes. Elle était grandiose, terrible et puissante. Toutes tremblèrent en disant: nous ne pouvons nous sentir debout ni regarder. Mais les yeux des autres commencèrent à s'obscurcir, elles sortirent des chemins qui leur avaient été montrés tant que leur guide ne le découvrit. Alors le maître devint fou de colère, et la brebis sur son rocher apprit leur distinction. Elle descendit et découvrit que la plupart d'entre elles s'étaient égarées à la vue des brebis, eurent pour peur et retournèrent à leur bercail. Mais cette brebis, elle, cachait celle qui s'était perdue, et les autres, ce qui provoqua une grande panique. Alors elle fit toutefois revenir les brebis. Elle fit revenir les brebis restantes à leur bercail. Mais Vision se poursuivit jusqu'à la transformation de la brebis. Cet homme qui... Ouais, je vois plus rien. Je vois plus rien. Ah oui, puis le truc qui finit là, c'est où? Ah ouais, punaise. Ouais, quand même. Bon, bah, je vais arrêter là. Moi, je suis fatigué. Et puis voilà. Hein. Ce qu'elle s'endort, toutes les grandes brebis. Alors. Je baille. Bon. Excuse-moi, Enoch. Page 187. Donc là, puis voilà. Voilà, j'arrête ici, je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Et puis, je vous dis à la prochaine. Voilà. Ouais, j'ai mis mon kimono japonais.